Marie Taglioni, la plus grande danseuse romantique du siècle dernier. Sa carrière triomphale a fait de son image la référence du ballet classique. Son talent a hissé la danse du divertissement à l'art. Son père Philippe, chorégraphe, crée pour elle l'Ombre. L'œuvre est présentée pour la première fois à Saint-Pétersbourg en décembre 1839, rencontre le succès partout en Europe avant de sombrer dans l'oubli pendant plus d'un siècle. Pierre Lacotte, intrigué par la légendaire renommée de l'Ombre, décide alors de ressusciter cette œuvre. Qu'est-ce que vous aviez quant au décor et aux costumes comme document de l'époque? Ceci, qui est le seul décor qui reste réellement de l'Ombre. Malheureusement, tout le reste a disparu. Mais quelques indices sur des climats nécessaires au spectacle. Et par exemple, j'ai trouvé dans une collection privée des décors de l'époque où il y avait ce lointain qu'on explique au moment du lac. Et j'ai refait le décor d'après ce petit lointain. Mais il est certain que recréer, repartir d'une idée pour redonner une âme à un spectacle, c'est parfois très difficile. Je crois qu'il faut se plonger dans l'atmosphère des documents que l'on a, des textes, de la musique merveilleuse de l'Ombre, de tous les poèmes écrits sur Marie Taglioni, et puis peut-être aussi des articles merveilleux qui sont sortis à l'époque et qui étaient dithyrambiques et qui expliquaient réellement l'action. Les critiques étaient de plusieurs pages et définissaient le lever du rideau, l'ambiance générale, tout ce qui avait à trait et qui correspondait exactement à l'œuvre que le critique avait vue. Les décors dessinés et coloriés, en essayant de retrouver les teintes les plus fidèles à l'esprit d'origine, commence alors le lent processus de résurrection. Une recherche étayée par les quelques rares critiques retrouvées. Là, c'est bon. Voilà. L'une des difficultés, réussir la mise en perspective des toiles. La reproduction photographique des maquettes permet d'avoir un premier rendu visuel. Du petit format au gigantisme, avec la réalisation de tout ce qui met les danseurs en valeur, l'environnement, composé des toiles de fond, des rideaux et des pendrillons. Leur peinture nécessitera 6 mois de travail, une recherche permanente avec une difficulté accrue, l'architecture du dernier acte avec son enfilade de colonnes surmontées des chapiteaux corinthiens. Un étagement des plans pour susciter une grande profondeur de champ. C'est tout l'art du trompe-l'œil. Les dimensions imposantes, 28 mètres de longueur, 9 mètres de hauteur, obligent le décorateur à travailler à plat à l'aide de pinceaux à long manche. Surface totale, 3000 mètres carrés. Pour la chorégraphie, il a fallu imaginer des enchaînements de pas reflétant l'inspiration des œuvres romantiques. Redonner vie à un ballet oublié, c'est rechercher le style, retrouver les tempi musicaux, retrouver le parfum de l'époque et la technique utilisée. Là encore, en matière de costumes, les documents d'époque avaient disparu. Quelques lignes dans les critiques donnaient un aperçu de l'habillement. Il a bien fallu recréer.
Si l'esprit et la technique de fabrication étaient connus, les précisions sur les couleurs, les tissus, les détails décoratifs manquaient cruellement. Mais le fourreau, moi je me demande s'il faut le faire sur un tulle noir, hein. Ça. Oui, je me demandais s'il ne faudrait pas carrément Certains costumes restent identiques aux dessins qui ont été faits. Et puis, lors de l'essayage, on se rend compte que peut-être une teinte est mieux. Par exemple, pour le costume de la princesse, je l'avais fait sur fond blanc et je me rends compte que le noir va apporter au personnage un côté beaucoup plus dur, un côté beaucoup plus fort, et que dans le dernier acte, c'est nécessaire que la princesse, enfin la duchesse plus exactement, soit plus forte déjà par sa présence et que le costume nous la démontre telle qu'elle est intérieurement, puisque vous savez dans la danse il n'y a pas de parole, donc l'aspect physique joue un grand rôle et l'aspect du costume également. Vous l'avez coupé court, hein, parce que pour l'ourlet. Pour habiller ce grand ballet romantique, 175 costumes ont été réalisés. Tutulon, pourpoint, robe à crinoline. Quant au tissu utilisé, du tulle, du velours et de la soie. Beaucoup de soie en raison de sa particularité, sa légèreté la rend aérienne. Et l'intérieur est doublé de blanc. Hein. Oui. En revanche, sa fragilité a obligé les costumières, plutôt que de la teindre, à la peindre à la main, avant d'y coudre galons et dentelles. Oui, mais bon, je peux couper ça. À ce moment-là, on ça, tu réduit, coupes. Tu peux on couper fait, voilà. ici, quoi. Et à la limite, la jupe, il faut que le jupe... Elle est par terre. Les métrages donnent d'ailleurs l'ampleur de l'entreprise, 1200 mètres de tissu et 250 mètres de galons dorés. La séance photo, costumée et maquillée, avec accessoires, permet les dernières retouches, les ultimes ajustements. C'est aussi la première fois qu'on peut contempler le rendu des costumes sous les projecteurs. De cette séance photo sortiront tous les documents nécessaires à la promotion du spectacle, du catalogue à l'affiche de 4 mètres par 3. C'est bien, c'est bien. Non, c'est bien penché, bien penché. Voilà, alors attention, 1, 2, 3. Sur le plateau de l'Opéra-Théâtre, les techniciens règlent la hauteur de la photo tableau et mettent en place les éléments du décor. Vous n'êtes pas en train de revoir comme ça. 5 toiles de fond, 16 mètres de largeur sur 9,50 mètres de hauteur, 9 rideaux et pendrillons,
éclairés avec précision et minutie pour donner une dimension spectaculaire. Accrochés sur des perches, les décors stockés dans les cintres doivent se positionner avec rapidité. L'ombre, riche en effets scéniques, nécessite pour les réaliser de nombreuses solutions techniques. Disparition, apparition, envolée céleste, travelling rapide. Pour cette grande œuvre romantique, le ballet bénéficie de la collaboration de l'Orchestre symphonique et lyrique de Nancy. À sa tête, Michel Quéval, chef d'orchestre de l'Opéra de Paris, qui a directement collaboré à la musique. L'orchestration a été en effet reprise entièrement et étoffée. Certaines longueurs, difficilement supportables aujourd'hui, ont été supprimées. Selon Michel Quéval, tout sentiment de monotonie qui aurait pu être ressenti dans la version originale a été entièrement gommé par la richesse et la couleur de la nouvelle orchestration. Je vais vous demander de le jouer une fois pour voir ce que ça donne quand même. Et après, vous vous mettrez en ligne. Vous lui expliquez. Et après, on peut descendre. Les garçons, On le fait une fois. On le fait une fois. Allez, on le refait une fois. Après-midi de la Générale, quelques derniers détails à régler, dont le salut, qui participe lui aussi à la chorégraphie. Dans sa loge, Noëlla Pontois essaye une coiffure dans l'esprit de l'époque. On récupère son costume avant de regagner sa loge et commence le long maquillage de scène. C'est foireux là. Ils sont où les Colombiens? T'as pas un Kleenex, Yvan? 6 minutes, descendez sur le plateau. Pandrelli, s'il vous plaît, descendez sur le plateau. Simplement, quand elle... Normalement, maintenant, ça reste. Il reste comme ça tout le temps, sauf sur ce critère. Soir de Générale, soirée privilégiée où tout se concrétise. Les décors s'animent, le dessin se met en mouvement, les portées musicales s'envolent, l'ombre apparaît.
C'est un grand plaisir de faire ressusciter des œuvres où on a un joli rôle en plus à interpréter. C'est difficile à danser. Oui, c'est difficile parce que d'abord la scène n'est pas très grande, donc pour donner l'impression d'espace et de légèreté et tout ça, on a moins de facilité parce qu'on a moins de terrain à manger. Et puis il y a une technique qui n'a pas l'air mais qui est difficile. Le problème, c'est que quand tu recharges une toile... C'est un document qui reprend vie, donc je crois qu'il faut lui laisser le temps de respirer et de s'épanouir. La première fois qu'on voit un décor, la première fois que l'on voit des costumes, ne serait-ce que pour les danseurs, il faut qu'ils s'habituent à ce qu'ils représentent, au style de la décoration, des costumes, de tout d'un coup l'orchestre qui leur est présent pour la première fois. Et tout cela fait qu'effectivement, c'est une première naissance, c'est le premier pas, mais on a déjà envie de courir. Grande première, place Stanislas, le moment où l'on se remémore toute l'évolution de la résurrection de cette ombre. Pierre Lacotte a, en différents endroits, puisé des partitions d'orchestre, enfin certains passages, dont je crois l'essentiel vient de Saint-Pétersbourg. Et avec cela, je lui ai enregistré au piano sur une cassette et le ballet, comme ça, absolument sans point de repère du tout, pour qu'on ait une idée globale de l'œuvre. On a travaillé pendant plus d'1 an, et ce n'est qu'au mois de décembre dernier qu'on avait trouvé la version définitive de cette œuvre. Il a fallu refaire toute l'orchestration, tout le matériel d'orchestre, c'est comme une création nouvelle, absolument. Alors c'était assez passionnant, et depuis 10 jours je suis à Nancy, on a apporté même encore des modifications, parce que avec l'orchestre à disposition et dans le théâtre, avec la compagnie sur scène, on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui pouvaient être améliorées. Alors on l'a amélioré jusqu'au bout. Montpellier, paré de son extraordinaire décor de théâtre antique, accueille comme tous les étés fin juin le festival de danse. Pour cette édition, les organisateurs ont privilégié les ballets d'opéra.
L'occasion pour le ballet de Nancy de redonner l'ombre, une production financièrement très importante. C'est une production lourde financièrement qui se prévoit effectivement sur plus d'une année, voire une saison. Et ça doit effectivement s'amortir. Et nous avons pensé, bon, après la représentation à Nancy, les premières représentations ici à Montpellier, et la série de représentations au Palais des Congrès à Paris au mois de décembre, envisager une tournée pour effectivement amortir cette production qui financièrement est très très importante, même pour un ballet national tel que nous. Ça veut dire quoi, une production importante? C'est une production qui dépasse les 3 millions de francs.